Chers frères et sœurs, bonsoir. Aujourd'hui, je viens vous parler de la famille. La famille qui, dans son ensemble, est un groupe de même espèce qui, par nature ou adoption, partage les mêmes peines, les mêmes joies, les mêmes douleurs. Ils ont un même objectif. Ils s'aiment et s'entraident. Ici, je vais vous parler du vrai concept naturel de la famille. La famille qui est un concept divin et sacré. La famille naturelle qui a été voulue par l'Éternel, par le Créateur. Bien-aimés, ce n'est pas un hasard de se retrouver dans une même famille. Le Créateur a voulu ainsi, sachant la multitude et la variété d'êtres sur terre, afin que chaque groupe lié appelé famille se réunisse parlant la même langue, ayant les mêmes croyances, consommant les mêmes consommations et les mêmes mœurs, et partageant les mêmes mœurs, pour se protéger contre toute attaque extérieure. Une famille qui ne discute, qui ne prie, ne fonctionne, ne travaille pas ensemble, est une famille vouée à l'échec. Dans ce monde, membre après membre, car, comme dit-on toujours, l'union fait la force. Une famille disloquée, séparée, est une famille où chacun va dans cette jungle se faire individuellement, se faire assassiner. La famille est un concept divin et sacré. Une famille naturelle est composée d'un père, d'une mère et des enfants, qui sont les esprits du père et de la mère qui font les enfants. Bien-aimés, la mère qui porte et supporte le père et les enfants pendant que le père monte la garde pour une protection assurée de la famille. Une famille n'est pas un hasard, on ne l'a choisi, ni ne l'échange, car c'est un concept unique. La famille est unique. Bien-aimés, nous avons la famille naturelle. Cette famille naturelle est ce vrai concept composé du père, de la mère et des enfants. Cette famille loyale peut également adopter et rester fidèle aux principes de la nature. Et la famille est un concept, certes. Nous avons également la famille adoptée. C'est une famille dont on peut adhérer, on peut accepter quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas de notre famille, proprement dit, mais qui s'unit à nous et qu'ensemble, nous partageons les mêmes mœurs, que nous parlons le même langage et avions les mêmes objectifs. Ça aussi, c'est la famille. Dans cette famille, par alliance, c'est une famille où on peut également accueillir un ami, un voisin ou même un inconnu avec qui on s'entend bien et nous engageons dans une lancée de la même vision, de la même conception des choses, du même devoir et des mêmes intentions pour l'avenir et la sécurité du groupe qui est appelé famille. Nous avons également une dernière qui est la famille immonde, malsaine et diabolique. C'est celle-là qui est suite à une union d'êtres du même genre. Deux hommes se mettent ensemble et adoptent un enfant, ou deux femmes se mettent ensemble et adoptent un enfant. C'est immonde. C'est surnaturel, je dirais. Car c'est contre nature, c'est que l'Éternel a voulu. Nous allons contre cela.
c'est une abomination. Bien-aimés, cette troisième catégorie de familles est le plus souvent composée des pervers. Et leur mode d'opération est la séduction de la nature pour la rendre impure et la détruire. La famille n'est pas un centre de marketing. Du m'as-tu vu ou du je vais te montrer qui je suis. Ce n'est pas une institution mondaine. Ainsi est-elle sacrée par le Créateur lui-même. On ne trahit pas une famille quand c'est sacré. On ne trahit pas une famille, quelle que soit la raison, quelle que soit la flatterie, la séduction. On ne trahit pas sa famille car elle est sacrée et divine. Si une famille ne s'entend pas, elle ne saura s'épanouir entièrement car seul ou deux pourront tirer leur épingle du jeu. Bien-aimé, dans une famille où un seul membre ou deux tirent leur épingle du jeu, vient alors la naissance de l'envie, vient la naissance de la jalousie. Vous venez dans cette famille, l'esprit de la convoitise qui détruit, la haine qui détruit finalement la famille. Bien-aimés, dans une famille, entendez-vous, nommé comme dans le gouvernement du monde, chaque membre devait avoir un rôle à jouer en famille, pour tout le groupe. Que les aînés soient respectés et les enfants comblés d'amour et de promesses. Pour une famille naturelle unie, la main du Créateur les accompagne en tout et pour tout. Une famille unie, c'est une famille heureuse, bénie, impénétrable, imperméable, indestructible. Bien-aimés, je crois avoir rappelé le grand principe divin du concept famille, le vrai don du divin Créateur. Ne vous fiez pas au courant d'idées du monde. Ne vous dites pas à chacun sa vie, à chacun sa merde. Chacun fait sa vie comme il veut, chacun fait sa vie comme il entend. Ou encore chacun sa merde. Car quand vous êtes dans une pièce nauséabonde, tout le monde se frotte le nez. Frères et sœurs du royaume des cieux, conformez-vous en famille, regroupez-vous, entendez-vous, aimez-vous, unissez-vous, afin d'être forts face à ce monde capitaliste sans cœur ni pitié. Seul, ce n'est pas facile, pas assuré et surtout pas pour longtemps. Je vous appelle à plus de temps et d'amour, plus d'engagement et de responsabilité au sein de votre famille. Que le Père de nos pères vous bénisse, vous garde et vous conduise à la montagne sacrée. Plongez dans l'immense bonté et grâce du Tout-Puissant et jouissez pleinement de son amour si fidèle. Que vos portes spirituelles soient gardées par les costauds de la foi en la vie éternelle, postés par le juste. Que tout ennemi tant visible qu'invisible fuit en ta présence et se retire quand tu t'installes où que ce soit. C'est par tous ceux qui ont trouvé faveur auprès du Très-Haut, ceux qui ont reçu la grâce du juste, par nos pères éternels, et par Yoshua Mashiach, ton serviteur fidèle et notre frère, le premier des élus. Que je te prie, Père, allez dans la paix, vivez dans la paix et partagez la paix et l'amour. Ainsi soit-il. Bien-aimés, que l'Éternel vous accompagne dans tous vos engagements. Résistez aux tentations du monde.
Ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Constituez votre famille d'un amour solide, afin que l'Éternel soit le roi de cette famille. Ni puissance, ni esprit, ni vie obscure ne prévalera sur toi. Toi qui acceptes par reconnaissance et par foi la puissance, l'invincibilité du juste, le Créateur de toutes choses, en qui je vous confie en ce moment. Allez dans toute confiance. Ses mains ne glissent pas. Son amour est parfait. N'oubliez pas le principe de la famille. C'est le premier principe de la créature, de la création. Autant pour moi. Le gouvernement du monde prend l'exemple dans ce concept divin qui est la famille. Chers bien-aimés, que la joie, que l'amour, la miséricorde et la grâce du Père très haut soient avec vous. Que les pères de nos pères, les mères de nos mères, s'ils auprès du Très-Haut, demandent également le chemin pour nous, afin que l'Éternel nous guide dans nos pas et nous conduise sur son chemin, le chemin de l'amour éternel. Ainsi soit-il. Soyez bénis.